Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous faire une histoire très courte de la Terre. Notre Soleil est né il y a à peu près 4,6 milliards d'années et la Terre est née peu de temps après. Alors attention, on est à l'échelle des planètes. Donc peu de temps, ça se passe en centaines de milliers ou millions d'années. À l'époque, notre système solaire est très confus, rempli d'autres planètes qui n'existent plus, d'astéroïdes, de météorites et ainsi de suite. Et peu de temps après sa mise en place, la Terre va être percutée par un objet de taille conséquente, puisqu'il fait quasiment la taille de Mars. C'est une planète qui s'appelle Theia. Theia ne survivra pas à la collision, mais la Terre, heureusement, elle, a survécu. Et une partie de ce qui a été éjecté par le choc va rester autour de la Terre grâce à son attraction et va former des anneaux. Avec le temps, ces anneaux, par un phénomène qu'on appelle l'accrétion, vont se réunir et vont former ce qui est la Lune aujourd'hui. À ce moment-là, la Terre, c'est en gros des supervolcans et des lacs de lave. Ces volcans éjectent dans l'atmosphère du gaz carbonique, de l'azote et de la vapeur d'eau, et c'est ce qui va former notre première atmosphère. Atmosphère qui nous permettra, dans le futur, d'avoir des précipitations qui vont former toutes les mers et les océans qu'on connaît. Ensuite, on fait un très grand bond en avant, on arrive à moins de 150 millions d'années. Pour vous donner une idée, c'est le tout début du règne des dinosaures. Eh bien, à ce moment-là, toute la Terre émergée est un seul continent. C'est un seul continent géant qu'on appelle la Pangée. Ce continent, bien sûr, avec le temps, va se séparer et donner la Terre comme nous la connaissons actuellement. Et puis, il y a 65 millions d'années, arrive la météorite KT, qui va s'écraser dans ce qui deviendra le golfe du Mexique et mettre fin au règne des dinosaures. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est la première vidéo, je crois, que j'ai fait sur cette chaîne, qui parle de leur disparition. Encore un bond en avant, et nous arrivons à il y a 100 000 ans. C'est à peu près l'apparition de l'espèce humaine. Et quand on y pense, il y a de quoi être fier, parce qu'on a réussi à déglinguer le climat de la planète, alors que l'existence de l'espèce humaine tout entière, si on la remet à l'échelle de l'existence de la Terre, ne représente que 0,002% de l'existence de la Terre. Et malgré le fait qu'on soit à ce point insignifiant, on réussit quand même à détraquer notre planète. C'est déjà un exploit. Et clairement, on est là depuis si peu de temps que la seule chose marquante au sujet de l'espèce humaine, c'est sa capacité à détruire son environnement. Le reste... Et pour bien nous remettre à notre place, nous ne sommes déjà qu'un grain de sable à l'échelle de notre planète, mais notre planète elle-même n'est qu'un grain de sable à l'échelle tout simplement du système solaire. Parlons même pas de galaxies ou quoi que ce soit, mais juste de notre système solaire. Il faut savoir que si on prend la masse de toute la matière qui est dans le système solaire, c'est-à-dire toutes les planètes, les astéroïdes, le Soleil, tout, c'est-à-dire vraiment toute la matière se trouvant au sein de notre système solaire. Le Soleil représente 99,6% de la matière du système solaire. C'est-à-dire que toutes les planètes et tous les astéroïdes du système solaire ne représentent que 0,4% de sa matière. Et au sein de ces 0,4%, Vénus et Jupiter, qui sont des planètes énormes, représentent 90% de ces 0,4%. Donc, la Terre ne représente qu'une infime fraction des 10% restants des 0,4% de la matière du système solaire. Autant dire qu'on ne représente rien. Et si l'humain ne représente rien à l'échelle de la Terre et que la Terre ne représente rien à l'échelle du système solaire, imaginez ce qu'on peut représenter à l'échelle de la galaxie, de notre amas de galaxies et de l'univers tout entier.